Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sous la pluie, le grand bonheur de la pluie qui est de retour. Ici dans le Périgord, il n'a pas plu pendant 9 semaines, j'ai regardé mon agenda ce matin et là, j'ai entendu la pluie tomber cette nuit et je suis sorti pour fêter ça, avec les plantes, avec les animaux. Quel bonheur, hein, vraiment quel bonheur le retour de la pluie, merci. J'ai intitulé cette vidéo News numéro 2780 car vous êtes 2780 abonnés à ma chaîne YouTube et je vous remercie de tout cœur. Et je vous embrasse toutes et tous, j'embrasse les amis qui sont proches de chez nous, qui sont loin de chez nous, qui sont à l'autre bout de la planète et qui se reconnaîtront. Petit clin d'œil. Merci de suivre nos activités avec Angéline et nous avons deux, trois choses à vous communiquer, deux, trois anecdotes aussi liées aux vacances que je vais vous raconter dans cette vidéo. Allez, à bientôt. Les vacances, donc, on commence avec les vacances. Donc, les vacances pour moi, c'était. Donc, cette tente, c'est mes vacances. Je suis en fait chez nous. Voilà. Je ne suis pas parti de chez nous pendant toutes les vacances, sauf 3 jours durant lesquels je suis parti randonner en Auvergne, dans les monts d'Auvergne, le Sancy, Mont d'Or, etc. Magnifique. Alors, j'ai découvert l'Auvergne. S'il y a des Auvergnats qui nous écoutent, alors j'adore votre région. Et c'est pas très loin de chez nous, donc je cherchais un spot pour aller marcher de temps en temps, pour aller me régénérer parce que je suis un randonneur passionné et que ça fait vraiment partie de mon hygiène spirituelle, mon hygiène de vie. Et étant donné que mes Pyrénées chéries que j'adore et qui me manquent et que je ne suis pas allé voir depuis plusieurs années sont assez loin, j'ai décidé de me tourner vers le Massif central qui est moins loin. J'ai qu'à prendre la voiture, rouler 2 heures et j'y suis. Et pour moi, ça a été une découverte magnifique. Voilà, j'ai passé donc des micro-vacances de 3 jours de randonnée à dormir à la Belle Étoile. Voilà, j'ai dormi au bord de magnifiques lacs. Je vous montre quelques images. J'ai fait quelques rencontres intéressantes aussi pendant les randonnées. De très belles cascades et encore des cascades et encore des cascades. Bref, cette incursion auvergnate de 3 jours m'a régénéré, ça m'a fait beaucoup de bien. Et arrivé au sommet du Sancy, qui est donc le point le plus élevé du Massif central, 1885 mètres d'altitude ou 1886, on n'arrive pas à s'entendre hein, sur les cartes et sur les infos quant à l'altitude du Sancy. Bon, c'est un 5 ou un 6 à la fin. Arrivé au sommet du Sancy, donc c'était en pleine saison, voilà, c'était au mois de juillet, fin juillet. Donc vous faites la montée, la vallée de Chaudefour, magnifique, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à une vallée pyrénéenne. C'est dans toute la région, dans tout le massif du Sancy, l'endroit où je me suis vraiment senti le plus chez moi. Voilà, c'était un mélange de Jura, d'Alpes et de Pyrénées, magnifique, magnifique vallée. Donc pendant la montée, entreprise le matin très tôt, personne, évidemment lorsqu'on fait de la randonnée en solitaire, il y a souvent personne. Hors des sentiers battus, il n'y a personne. Hein. C'est une des grandes lois de l'univers. Donc sortez des sentiers battus si vous voulez vous retrouver un petit peu peinard. Donc je fais ma montée et j'arrive en fait au sommet du Sancy et là c'est blindé de monde parce qu'il y a un téléphérique et des marches qui vous permettent d'accéder au sommet. Et au sommet il y a une table d'orientation absolument magnifique. Une très belle journée ensoleillée, un dégagement de vue absolument époustouflant. Voilà. Sur les monts du Cantal, sur toute l'Aquitaine, sur le Puy-de-Dôme au nord. Et au loin, sur la table d'orientation, euh, on voit le Mont Blanc, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de voir le Mont Blanc. C'est une option en cas vraiment de temps parfait, sans aucune brume, etc. Et donc je suis au sommet du Sancy après ma randonnée en solitaire. Je suis parti vers 7 heures du matin, je suis arrivé au sommet, il devait être 9 heures, 9-10 heures. Et là, il y avait plein de monde. Je pense 200 personnes au sommet du Sancy qui avaient pris le téléphérique. Et en fait, bon, voilà, tout le monde regarde et s'extasie. Et moi, je fais partie des personnes qui s'extasient de la vue. Et à un moment donné, la rumeur enfle. Une personne, un monsieur, pense avoir vu le Mont Blanc au loin. Une tache blanche au loin, mais vraiment très très loin. Et tout le monde se tourne. Alors c'est intéressant, hein, les mouvements de masse. Si vous voulez savoir ce que j'ai pensé des 2 dernières années que nous venons de vivre, eh bien, tout est dans cette anecdote du Sancy. C'est un peu comme un koan zen hein, que je vous donne là.
à méditer. Donc tout le monde est au sommet du Sancy en train de regarder dans toutes les directions le Mont Blanc. Et tout le monde se retourne en direction du Mont Blanc, appareil photo, etc. Il y a un petit point blanc à l'horizon que j'ai pris en photo. Alors j'avais pas de matériel photographique, je vous le montre, ça a été pris à l'arrache. Voilà, le petit point blanc et on entend le Mont Blanc, regarde, etc. Alors on prend des photos, tout le monde est hyper excité de voir le Mont Blanc. Et moi, je n'étais pas très convaincu par cette histoire de Mont Blanc, parce que je fais de la montagne depuis assez longtemps, depuis 46 ans. J'ai même été conçu en montagne, en Valais, en Suisse, hein. J'embrasse le Valais. Et donc, en fait, je me dis, mais cette tache blanche, est-ce vraiment le Mont Blanc? Et là, je m'éloigne un peu de la foule et je vais pique-niquer en direction de cette tâche. Voilà, je sors mes jumelles. Alors j'ai acheté des jumelles 2022, l'année où j'ai enfin récupéré une paire de jumelles pour mes randonnées. J'ai randonné sans jumelles pendant très longtemps. J'ai fait de l'astronomie à l'œil nu pendant très longtemps. Et là, j'ai à nouveau des jumelles et c'est juste un bonheur énorme. Je le regarde au loin et en fait, je scrute et je trouve cette tache blanche. Et j'en viens à la déduction que cette tache blanche est en fait un panache de fumée, c'est-à-dire que c'est un nuage, en gros. Voilà. Donc tout le monde est sur cette histoire de Mont Blanc, et ça continue, hein, le Mont Blanc, le Mont Blanc, le Mont Blanc, alors que c'est juste un nuage. Et même, et même plus qu'un nuage. Plus je regarde avec mes jumelles, et plus je me rends compte que ce Mont Blanc, entre guillemets, c'est en fait le panache de fumée d'une centrale nucléaire qui est dans la vallée du Rhône. En direction du Bugey, vous voyez, le Sancy, le Mont Blanc, entre deux, il y a le Bugey, que j'aime beaucoup aussi. C'est là d'ailleurs qu'avec Olivier Chambon, on a écrit Le Chaman et le Psy. Encore un bisou. Et là, j'en viens à cette espèce d'épiphanie de me dire, tout le monde regarde le Mont Blanc alors que c'est le panache de fumée d'une centrale nucléaire. Et moi aussi au début, vous voyez, cet effet de masse, regardez le Mont Blanc, tout le monde regarde, regardez le Mont Blanc, Mont Blanc, Mont Blanc. Et en fait, je me disais, c'est dingue parce que toutes ces personnes vont rentrer le soir chez elles, elles vont regarder leurs photos, le Mont Blanc, le Mont Blanc. C'est quand même la classe. Alors que c'est juste une centrale nucléaire qui nous balance de l'eau en fait. Bon voilà, le panache de fumée des centrales nucléaires, c'est de la vapeur d'eau qui est propulsée à des altitudes qui fait qu'on les voit à distance. Fin de l'anecdote, fin du Koan Zen. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Hein. Et justement, j'en viens au livre. Cette notion dans le bouddhisme, la vue, qui se dit Ditti en pali, Dei, T-T-H-I. Ditti, c'est la vue, ou c'est le système de croyance, le paradigme. C'est en fait notre perception de la réalité. Et donc dans l'enseignement du Bouddha, il y a Samadhi qui est la vue juste, la perception juste. Et il y a également la fausse vue, c'est-à-dire le fait de prendre les choses pour ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire le fait d'être dans une forme d'illusion par rapport à ses croyances, etc. Donc cette anecdote du Sancy, c'est aussi une histoire de fausse vue, de vue déjà, parce que la vue est magnifique depuis là-haut, et de fausse vue également, parce qu'on peut parfois aussi se prendre au jeu d'une sorte de frénésie, de croyance, tout simplement. Donc le 27 septembre, ce sera la sortie de mon prochain livre. 2 manuels qui sortent tour à tour. Le premier, ce sera le 27 septembre. La Voix du Souffle, un manuel de méditation complet, voilà, de A à Z. J'ai repris les textes du bouddhisme historique. J'ai repris également ce que j'ai retiré de mes 20 ans de pratique de Vipassana. Et j'en ai fait un manuel. Et je suis très heureux de sortir ces 2 manuels. Le deuxième, ce serait un manuel de voyage chamanique. Et même chose, j'ai également condensé mes 16 années d'enseignement dans un livre, voilà, sans chichi, sans zone d'ombre, sans vraiment, je vous donne toute l'information. Voilà. Toujours au niveau de la pratique, suite à l'engouement, voilà, des sessions de méditation que j'ai faites. C'était pendant l'été, pendant l'hiver, le lapsus, pendant l'hiver. Ah ouais, l'été, on l'aime bien quand même. Pendant l'hiver, entre le mois de décembre et février, beaucoup de demandes de refaire en fait des sessions de méditation en ligne. J'ai décidé que ponctuellement, de temps en temps, d'une manière, je dirais, qui est inspirée par le calendrier bouddhiste, il y aura d'autres méditations en ligne. Notamment durant les grandes journées de Uposatha. Uposatha, ce sont les principales fêtes
du calendrier bouddhiste, qui sont des journées d'observance des préceptes, et ce sont des journées durant lesquelles on médite bien. Et la prochaine de ces Uposatha, ce sera en novembre. Tout sera annoncé à travers les vidéos, à travers la newsletter, etc. Parce qu'en novembre, il y a Uposatha qui est dédié à Anapanasati, comme par hasard. Et Anapanasati, ça tombe bien par rapport au livre, c'est la technique d'observation du souffle. Donc Uposatha, dans le calendrier bouddhiste, les grandes Uposatha correspondent aux pleines lunes. Et il y a certaines de ces pleines lunes, il y en a une qui est très connue, c'est Wesak, ou Vesak, qui est en mai. La deuxième, c'est justement Anapanasati, qui est en novembre. Et bien, durant ces journées-là, je vais faire en sorte de faire des méditations en ligne pour maintenir la cohésion de notre Sangha magnifique et aussi pour se faire plaisir, tout simplement. Alors, j'ai quitté la FSS par la petite porte. La FSS, c'est donc la Foundation for Shamanic Studies pour les personnes qui me regardent et qui ne savent pas de quoi je parle. C'est dans ce cadre-là que j'ai enseigné une grande partie des stages pendant de nombreuses années. Donc ça fait 16 ans que je suis dans le giron de la FSS et j'en suis sorti maintenant parce que cette partie de ma vie, j'ai eu besoin de passer à autre chose tout simplement. Et je me suis petit à petit retiré, tout en douceur. Alors je l'ai fait d'une manière très bouddhiste et je me suis vraiment laissé coacher, entre guillemets, par mes esprits pour que ça se fasse en douceur et pas comme un clash et pas comme une sorte de rupture ou de divorce douloureux. En fait, ça s'est fait tout en douceur. Donc je suis sorti par la toute petite porte, sans faire d'esclandre, sans forcément chercher à justifier aussi mon départ. Voilà. Et le fait d'être parti, ça va nous permettre, Angéline et moi, maintenant de développer aussi une autre manière de pratiquer, d'une manière un petit peu plus personnelle. Donc nous allons continuer, bien sûr, à faire des stages, à enseigner le chamanisme et la méditation bouddhiste également. Donc je dis ça pour faire taire les rumeurs, comme quoi j'arrêterai tout, comme quoi je n'enseignerai plus. Non, non, pas du tout, je vais continuer à enseigner. Sauf que je vais le faire d'une manière qui est plus personnelle. Et avec un certain nombre, je dirais, de souhaits ou d'intentions, de clarification aussi par rapport à ce qu'on fait dans le cadre du travail spirituel, par rapport au respect de l'espace sacré, par rapport à certains aspects que j'ai appris à observer et à transcender pendant toutes ces années d'enseignement. À bientôt pour la suite, de nouvelles vidéos, de nouveaux livres, un nouveau programme de stage et je vous souhaite une très belle rentrée, je vous souhaite plein de bonheur et je vous souhaite une vie merveilleuse. Allez, à bientôt.